Regardez le cabinet de M. Pius Mabilo. Il a fait 3 ans à la tête du ministère de l'urbanisme, il n'y a aucun urbaniste. Et pour comprendre cela, c'est question de voir comment est-ce qu'il patauge dans sa gestion. Boa loyer, donc, absolument rien. Vous constatez que non, il n'est pas bien entouré. Alors que le ministre de l'urbanisme devait avoir un collège, au moins 10 urbanistes à côté de lui pour lui sécuriser. Mais on ramasse quelqu'un qui a quand même fait des formations connexes parce qu'il a fait 10 ans, 20 ans dans le secteur de l'urbanisme. Commissaire, conseiller. Est-ce que nous étions ce que Fanny n'est pas la Kama? Non. Là, je suis au niveau du ministère de l'urbanisme. Vous voyez, je suis au niveau du ministère de l'urbanisme. Il y a aussi un sérieux problème. L'État congolais paye des agents du ministère de l'urbanisme alors que la majorité, 80%, ce sont des profanes. Vous trouvez normal un ministère d'État, un ministère national qui n'a pas plus de 30 urbanistes. Alors que le ministère porte ministère de l'urbanisme et habitat. Mais sans urbanistes, on est où là? De tel parti, c'est parce qu'il est le cousin du secrétaire général. Lui-même, le secrétaire général de l'urbanisme, n'est pas urbaniste. Il a fini à Lista. Tous les directeurs du ministère de l'urbanisme, il n'y a aucun urbaniste. Les chefs de division, c'est à peine qu'on vient d'avoir quelques chefs de division urbanistes, mais qui ne sont pas encore titularisés. Non, vous pensez qu'un journaliste qui est ministre de l'urbanisme peut faire mieux qu'un urbaniste comme moi? Vous trouvez vraiment qu'un mécanicien qui est secrétaire général de l'urbanisme peut faire mieux comme moi, urbaniste? Vous trouvez vraiment que tous ces directeurs qui n'ont jamais eu l'urbanisme dans leur formation peuvent mieux faire par rapport à un urbaniste qui a fait 6 ans à l'université? Mais quand on place quelqu'un, un agent, il est contrôleur, il est inspecteur sur terrain, il n'a aucune base, aucune notion en matière d'urbanisme. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Diane W La Suprême Télévision, bonjour et bonne année chez vous. Je suis très contente de vous savoir très nombreux devant vos écrans en train de suivre cette chaîne. Puisque vous le savez, à Kinshasa, nous sommes en pleurs, en deuil. Nous avons perdu nos frères et sœurs qui vendent et aussi les marchands, les habitants du quartier Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Les drames qui s'est passé hier sous haute tension qui a causé beaucoup de morts, plus de 26 morts. Vraiment, nous sommes vraiment très tristes, nous sommes choqués par rapport à cela et nous présentons directement nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Raison pour laquelle nous allons recevoir pour vous sur ces plateaux un urbaniste professionnel qui est en train de dénoncer tout ce qui se passe à Kinshasa. Les câbles, il n'y a pas que les câbles de Matadi-Kibala, mais il y a aussi des câbles haute tension dans la ville-province de Kinshasa qui peut aussi causer des dégâts demain ou après-demain. Alors, il est là avec nous sur ces plateaux, mais il attaque directement le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre, son Excellence Pius Mabilo, et il appelle aux députés nationaux d'interpeller ces ministres de l'Urbanisme et Habitat. Il est là avec nous, il s'appelle M. Fiston Ndeke. Bonjour M. Fiston. Bonjour madame, bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, c'est Diane W La Suprême Télévision. Un mot par rapport à notre chaîne. C'est une première fois pour moi de passer ici. Je suis content pour l'accueil, merci pour tout et merci surtout pour votre souci parce que ce qui s'est passé hier, normalement, ça devrait interpeller, sinon vous interpeller. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre sens élevé de patriotisme et de professionnalisme. Merci beaucoup. Alors, M. Fiston, par rapport à ces nouvelles, comment avez-vous appris ou bien quel est le sentiment que vous avez par rapport à ces drames? Un sentiment de révolte, un sentiment de compassion. Je suis révolté, c'est parce que c'est quelque chose qu'on devrait éviter. Si réellement on avait cette volonté d'éviter pareil drame, c'est parce que l'État gouvernait ses prévoirs. Et je crois dans une ville, il y a ce qu'on appelle des prescriptions urbanistiques qui sont rattachées à chaque plan d'urbanisme pour sécuriser des zones pareilles. Donc une prise de ligne de haute tension est sécurisée en matière d'urbanisme. Il y a des prescriptions urbanistiques qui sont là. Il y a aussi un arrêté
interministériel numéro 0021 de 29 octobre 1993 portant application relative aux servitudes. Parmi les servitudes, on avait défini également cette zone, cette emprise de lignes de haute tension. Mais quand on parle de servitude, parce que servitude, beaucoup de gens ne comprennent pas. Servitude, expliquez un peu ces mots ou bien ces termes servitude. Une servitude, dans des phrases trop simples, c'est une restriction. Par exemple, vous avez votre parcelle, on vous dit dans tel endroit vous ne pouvez pas construire. Or, lorsqu'on a une parcelle, on a les droits de jouissance dans cette parcelle. Mais votre parcelle peut être frappée d'une servitude, peut être frappée d'une interdiction formelle de ne pas construire. C'est ça la servitude, c'est une interdiction, c'est une restriction, une interdiction. Alors quand on parle de la servitude de l'emprise de câbles de lignes de haute tension, c'est-à-dire que la zone, si vous voyez les pylônes, le pylône de câbles de haute tension de la SNEL, il faut compter au moins 25 mètres de part et d'autre. Donc cette emprise-là de 50 mètres, on ne doit pas construire, on ne doit pas lotir, on ne doit pas exercer des activités comme des activités commerciales et d'autres activités. Donc c'est une zone qui doit rester comme telle avec la verdure parce que à tout moment les câbles peuvent tomber parce qu'à tout moment, même si vous y résidez, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit bien d'un champ électronique et champ magnétique. Même les personnes qui habitent dans des zones pareilles, s'ils ont des portes métalliques, dès que vous touchez cette porte métallique, vous allez vous rendre compte que vous serez électrocuté. Pour les cas de type K par exemple, on parlera aussi d'une servitude. Type K avec Nolo, tout ça, mais oui, il y a une servitude là-dessus. Type K, cette zone aussi était frappée d'une servitude parce que la voie, d'ailleurs de toutes les façons, lorsqu'on est aux environs d'un aéroport, ainsi de suite, il y a ce qu'on appelle la servitude altistolendi, c'est-à-dire qu'on vous interdit de monter en hauteur à un certain niveau. Vous ne pouvez pas monter en hauteur. Les zones environnantes là, on ne doit pas monter en hauteur parce que avec les avions, ça peut causer toujours des problèmes. Type K, c'était une servitude, on ne devrait pas exercer des activités. Eh bien, nous nous sommes retrouvés à cette situation. Moi, personnellement, comme professionnel, cela ne m'étonne pas lorsqu'il y a des dégâts pareils et ce n'est que le débit. Mais c'est la faute à nos autorités, à la SNEL ou bien à nos compatriotes? Non, il y a co-responsabilité, madame. D'abord, l'État congolais, c'est lui qui devrait réguler les choses. Je parle ici du ministre de l'urbanisme. C'est lui le ministre sectoriel par excellence. Certes, dans cette situation, il y a plusieurs ministères aussi qui interviennent. Par exemple, le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'aménagement du territoire, l'hôtel de ville. Le ministère des ressources hydrauliques, pourquoi justement pas? Alors, mais ici, par excellence, je vois le ministre de l'urbanisme. Vous m'avez présenté comme urbaniste, c'est tout à fait normal que je puisse taper, sinon pointer du doigt le ministre sectoriel, le ministère qui me concerne. Voyez, madame. Le ministre, il sait trop bien que c'est lui le patron des villes congolaises. Il sait trop bien que non, les villes congolaises sont rattachées des prescriptions urbanistiques. Le ministre, il sait trop bien que le développement rationnel d'une ville lui intéresse. Le ministre, il sait trop bien que il y avait depuis belle lurette des activités pareilles dans cette zone. Mais pourquoi il n'avait pas sécurisé cette pauvre population? Il devrait descendre sur le terrain. Vous avez une vidéo ou bien le ministre descend sur le terrain pour dire que non, cette zone, parce que les prescriptions urbanistiques sont considérées comme une loi en matière d'urbanisme. Et une loi est toujours contraignante et impersonnelle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une loi et que vous constatez qu'il y a quelqu'un qui a énervé les lois, eh bien, il doit subir, il doit être interpellé, il doit subir la rigueur de la loi. Mais pourquoi les ministres n'avaient pas usé de ces prérogatives pour alerter, pour sécuriser la population, pour anticiper cet événement? Vous encouragez aujourd'hui la SNEL qui décline la responsabilité. Mais la SNEL, qu'est-ce que la SNEL a à voir? La SNEL exerce une activité dans un environnement urbain donné. Cet environnement urbain est géré par le ministère de l'urbanisme, par l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est l'hôtel de ville, c'est le ministère de l'urbanisme qui devrait sécuriser la population. C'est parce que cette zone est régulée et contrôlée par le ministère de l'urbanisme. Vous en charnez plus à ces ministres, alors que la SNEL aussi devrait au moins aussi faire l'entretien de ces câbles. La SNEL a... Aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, il y a des câbles même à même les sols. Dégager les responsabilités. Là, je suis au niveau du ministère de l'urbanisme. Vous voyez, je suis au niveau du ministère de l'urbanisme. Il y a aussi un sérieux problème. L'État congolais paye des agents du ministère de l'urbanisme, alors que la majorité, 80%, ce sont des profanes.
Vous trouvez normal un ministère d'État, un ministère national qui n'a pas plus de 30 urbanistes. Alors que le ministère porte ministère de l'urbanisme et habitat. Mais sans urbanistes, on est où là? Il y a des gens qui sont payés par l'État congolais pour veiller à ce qu'on ne puisse pas spolier des zones pareilles, pour veiller à ce qu'on ne puisse pas énerver les prescriptions urbanistiques. Il y a une direction, il y a même un directeur, direction d'inspection au niveau du ministère de l'urbanisme. Ces agents, Basalaranini. D'abord, pour constater les infractions en matière d'urbanisme, il faut avoir des prérequis nécessaires, il faut être formé. Madame, moi pour parler de l'urbanisme, j'ai fait 6 ans à l'université. Et j'enseigne l'urbanisme à l'Institut supérieur d'architecture d'urbanisme. Mais quand on place quelqu'un, un agent, il est contrôleur, il est inspecteur sur terrain, il n'a aucune base, aucune notion en matière d'urbanisme. Mais qu'est-ce que vous voulez? Membre du parti de tel... Il est de tel parti, c'est parce qu'il est le cousin du secrétaire général. Lui-même, le secrétaire général de l'urbanisme, il n'est pas urbaniste. Il a fini à l'ISTA. Tous les directeurs du ministère de l'urbanisme, il n'y a aucun urbaniste. Les chefs de division, c'est à peine qu'on vient d'avoir quelques chefs de division urbanistes, mais qui ne sont pas encore titularisés. Mais pourquoi pas on fait appel à vous? Peut-être on vous trouve aussi un peu incompétent. Non, vous pensez qu'un journaliste qui est ministre de l'urbanisme peut faire mieux qu'un urbaniste comme moi? Vous trouvez vraiment qu'un mécanicien qui est secrétaire général de l'urbanisme peut faire mieux comme moi, urbaniste? Vous trouvez vraiment que tous ces directeurs qui n'ont jamais eu l'urbanisme dans leur formation peuvent mieux faire par rapport à un urbaniste qui a fait 6 ans à l'université? Vous trouvez vraiment réel ça? Non, c'est de la mauvaise foi, c'est la politisation de ces secteurs. Or, il s'agit bien d'un secteur trop technique, mais on veut à tout prix politiser cela. Regardez le cabinet de M. Pius Mabilo. Il a fait 3 ans à la tête du ministère de l'urbanisme, il n'y a aucun urbaniste. Et pour comprendre cela, c'est question de voir comment est-ce qu'il patauge dans sa gestion. Boa loyer, oh akende kibo. Donc, absolument rien. Vous constatez que non, il n'est pas bien entouré. Alors que le ministre de l'urbanisme devait avoir un collège, au moins 10 urbanistes à côté de lui pour lui sécuriser. Mais on ramasse quelqu'un qui a quand même fait des formations connexes parce qu'il a fait 10 ans, 20 ans dans le secteur de l'urbanisme. Commissaire, conseiller. Est-ce que nous étions ce que Fanny Nebale, Atamboula, Kama, Igoko Mangando? Non. Et donc quand même ces pays, vous êtes ministre, c'est une fonction politique. Mais vous n'avez pas cette formation, vous n'avez pas de prérequis. Faites-vous quand même entourer. Vous trouvez normal, madame? La RDC n'a pas plus de 200 urbanistes. Tout comme il descendait dans Mboka ou une RDC. Alors que la RDC venait de démembrer ses provinces. Les chefs-lieux de ces provinces, automatiquement, comme la ville. Dans la ville de Bakissami. Des villes sans plan d'urbanisme, des villes sans urbanistes. Or, normalement, chaque province, même les urbanistes, parce qu'on a 26 provinces, on a 26 villes. Or, la province Moussoussou, ils en ont 3 à 4 villes. Mais tous ces urbanistes-là, il fallait les rattacher à gouverneur. L'urbaniste de Lualaba, l'urbaniste de la Mongala, l'urbaniste du Congo central, l'urbaniste de la ville de Kinshasa. Ça passe. Quel est l'urbaniste de la ville de Kinshasa? M. Ngobile est en train de gérer une ville problématique, mais sans urbaniste. Or, la gestion d'une ville sans urbaniste n'est que la ruine de cette ville. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, ça ne m'étonne pas. Et ce n'est que les débits. Ce n'est que les débits. Vous allez assister à des histoires désastreuses dans cette ville. C'est parce que la ville est tellement pathologique et que, au lieu de chercher le médecin de la ville pour faire un diagnostic urbain et administrer des prescriptions urbanistiques appropriées pour guérir la ville, on préfère aller prendre des charlatans. Puisque nous vous avons reçu sur ces plateaux, vous avez parlé du diagnostic. Pourrez-vous nous citer des coins qui peut causer problème à la longue aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa? Toutes les zones, toutes les emprises de lignes de haute tension de la SNEL dans la ville de Kinshasa, ce sont des zones très églises qui sont construites dans cette zone. Il y a des restaurants, il y a des maisons d'habitation, il y a des activités qui se font là-bas. Eh bien, ça va créer encore des problèmes. Par exemple, quelle église, quel marché, quel coin de la capitale, par exemple? Madame, nous avons un président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Bangondi Basara Mibeko. Bangondi l'église Nezana, il y a cabine à haute tension. Mais oui, l'église du président de l'Assemblée provinciale, M. Godem Poui. Mais l'église Nezana, c'est un câble à haute tension. Ce qu'on m'a collé Bandimi Bakoufi. Après, alors, vous allez dire quoi? Qu'on va prendre en charge Yango Tozoloba.
Monsieur le président de l'Assemblée provinciale, je n'ai pas de problème avec vous. Mais moi, j'interviens, je suis là comme... je vous donne la prudence, je vous donne l'information. Je ne suis pas un décideur. Je donne un point de vue urbanistique pour sauver, pour l'intérêt général. À la longue, pas problème peut que vous allez avoir. Beaucoup de gens non. Problème que l'église. Et si vous regardez cette ligne de haute tension, ti na GB, ti bandal, ti selembaou, c'est inadmissible. On doit arriver quand même à sécuriser la population. C'est très important, il faut sécuriser la population. Il faut sécuriser la population. Les députés provinciaux, pourquoi pas un jour interpeller le gouverneur par rapport à l'événement pour s'expliquer au moins. Nous vous avons voté. Nous avons voté pour vous. Alors que, puisque vous parlez aussi du gouverneur, les marchés de Matadi Kibala, ça date, même à l'époque des Kabila, ça devrait être délocalisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à délocaliser ces marchés? Je salue ici l'esprit managérial et patriotique du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui, dans un conseil de ministres... Il en a parlé. Il en a parlé, il avait décidé, il a même chargé certains ministres sectoriels et le gouverneur de la ville de Kinshasa... Il n'a pas suivi donc. Pour délocaliser cela. Ça fait un mois, si je me trompe pas, c'est 2 mois. Si au moins on avait respecté cette instruction présidentielle, peut-être on n'allait pas assister à cette histoire. Voilà pourquoi je demande au président de la République, tout le monde là, tous ces gens-là qui étaient chargés à exécuter cette option de délocaliser ce marché et que rien n'est fait jusqu'aujourd'hui, on compte des morts, mais sanctionnez-les quand même. Sanctionnez-les. Comment se fait-il que le président décide, mais l'exécution traîne? Non. Le président était visionnaire. C'est comme s'il était inspiré. C'est comme si Nzambe Moutalobele la qui est. Si au moins Bayokaki à l'époque. On n'allait pas assister aujourd'hui. Un mois c'est récent. Des mesures conservatoires. Projet Zali. Baluki trame d'accueil, moko bakaze batouana en attendant. Si au moins on avait déplacé d'abord les gens et on cherche une trame d'accueil pour que batouana ba exercer travaux na bango na moi 4. On n'allait pas assister à ça. Mais est-ce que d'abord on avait étude et il y a faisabilité? Bino boza ba technicien, boza la étude à faisabilité. Est-ce que étude na bango ba benga biso? Ba benga biso te. Tango ba kitaki lobby na terrain pour constater l'événement, ils disent qu'il y a une crise urbaine, il y a urgence. Est-ce que vous avez vu dans la délégation du Premier ministre, il y avait un urbaniste? Vous avez vu dans la délégation du ministre, il y avait un urbaniste? Dans la délégation du gouverneur, est-ce qu'il y avait un urbaniste? Comment bozo ke neruta la muto yazo bela? Mais botiki médecin, qui va faire les diagnostics? Donc, naïbité, comprenez un peu comment les choses se passent. On politise tout. Donc, vous avez partagé à vie à Snell, à l'Obake, il y a pour dédouaner dans Snell. Non, dédouaner dans Snell, responsable des ministères sectoriels, affaires foncières, urbanisme, aménagement du territoire, hôtel de ville. Bango de bazaba responsable. Bango de bazaba régulateur dans le secteur Iwana. Si au moins Bango basala qui est fort pour faire respecter les prescriptions urbanistiques, on n'allait pas assister à tout ça. Bango. En tout cas, nous pleurons. Il y a un message, madame. Allez-y. La population a sa façon de communiquer. Lorsque la population se permet de construire dans des zones fortement dangereuses comme telles, cela devrait interpeller l'État congolais pour dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Il y a un poste à la place à Zandoroteka. Bana posa baza na marché moko moderne. Bana posa baza na place à Rofanda parce que les droits Ngaba rond-point Ngaba, je ne sais pas, dans la commune il y a Makala. Juste tout au long il y a Makadam basi baté karawana batu baté karawana vendeur baté karawana. Ce sont des messages, c'est une façon pour eux de satisfaire au marché de la liberté. La population communique, ils ont un besoin. Étant donné qu'ils n'ont pas de moyens, étant donné que l'État n'accompagne pas, ne comprend pas les besoins. Il y a l'absence de l'État donc. Faiblesse. Faiblesse. Manque de volonté. Comprendre. Alors, nous sommes déjà à la fin, mesdames et messieurs. L'État devrait capitaliser les initiatives de la population. Cette population, génie. Mais ils n'ont pas beaucoup de moyens pour... conseil parce qu'on doit déjà chuter. Les gens là n'ont pas assez de moyens pour construire quelque chose de bien, qui doit respecter de prescriptions urbanistiques. Ils n'ont pas de moyens aussi. Et ils ne sont pas aussi accompagnés par l'État. Voilà pourquoi
Mais or, si l'État avait cette volonté politique, après qu'il y a une politique incitative, ah, bah défi ça ombongo, otongandako, okotonga place ya na cadre ba haute tension te, okotonga place ba sali lotissement ba tindi bino kuna, moto ana mbongo ne otongandako bien. Avant que tu puisses construire, il faut avoir une autorisation des bâtiments. Moto kofuta. Mais quand on n'arrive pas à encadrer les initiatives de cette population, et une population pauvre, une population qui n'a pas d'information en matière d'urbanisme. Le gouvernement parle du manque d'argent. Alors que palissade, c'est ça palissade, hein? L'homme va député, va député. Notre pays a beaucoup d'argent, madame. Ce qui va monter, va détournement au Lili. C'est méchant. C'est très méchant. Moi, je parle avec mon âme. Désolé pour Bandeko Batiki Bisso. Je lance, je profite. En charge, est-ce que ça va remettre la vie de ces gens-là? Non, mais l'État se comporte comme Kunda Bibembe. Après, on va diligenter une enquête. Après l'enquête, ici, la Carabon. Je vous rappelle, madame, situation où les gars n'ont pas qu'à Zuma. Gouverneur qui n'a pas alors, je vais délocaliser ces gens, on a Est et tout ça. Est-ce que ça, l'ongoli va pas qu'à Zuma? Bazaka Kunati. Même à Tabandeko, Baza, Wenzouano, Mona Bautika, la Bakasoba Kundi, Probabosana, Bakina, Bamakamusu. Biso vivaka na actualité, Namboka na biso. Lelo Ezamakambo. Lelo Ezamakambo ya Banini, ya Zandu, Lobi Kokoma Makambo, député, Bakomi, Wela, Union Sacrée, Union Sokiboy, Semaine Kunizaki Makambo ya Mokonzinani, Kabunda. Donc, actualité. Ce qui est actualité n'est bimi et baléo, Moussou, Union Sekei. Alors que ce sont des aspects qui touchent la vie des gens. Ce sont des aspects qui peuvent causer beaucoup de problèmes. Je lance un appel ici au président de la République, notre président, le président de tous les Congolais. Surtout le suivi est très important. Monsieur le Président, nommez un urbaniste à la tête de ce ministère. Nommez un urbaniste à la tête de ce ministère, les choses vont changer. Faites-vous aussi entourer des urbanistes. Parce que ministre urbanisme, parce que très souvent ce sont des histoires de Français balobaka. Or sur le terrain, il n'y a rien. Nommer un urbaniste. Les urbanistes sont là. Ce n'est pas dit que pour nommer un attends à nommer un ensemble. Comme ça, un ministre urbaniste. Le président de la République a renommé tout le ministre urbanisme. A urbaniste la tête. Parce que on ne doit pas continuer comme ça. Non, mais le peuple d'accord. Prochainement, nous allons vous recevoir parce que en tout cas, en matière d'urbanisme, mais vaste, tout le bel infrastructure, parce que une fois qu'il a dénoncé la ville à Kinshasa, alors, en tout cas, dernier mot, hein, parce qu'il faut clôturer la télévision, c'est le temps. Il est temps pour le gouvernement congolais d'identifier toutes les zones dangereuses, les emprises des lignes de haute tension. Et il y a haute tension pour éviter que le drame se répète. L'obé salema qui n'a pas dit kibala, après l'obé tu as eu place au salema société. Gouverner c'est prévoir. Faisons appliquer les textes. Les textes en matière d'urbanisme interdisent toute construction, tout lotissement, toute activité dans la zone Ewana. Appliquer et aux députés provinciaux. Les députés nationaux doivent savoir que les agents décisionnels en matière d'urbanisme. Bango va proposer la loi en matière d'urbanisme, bako voter, bako interpeller, bako tia muto aza ministre urbanisme pandi likolo. Mais législature 3 ans, est-ce que ce va interpeller ministre urbanisme et habitat? Les députés nationaux, comment se fait-il que la RDC continue à utiliser un décret sur l'urbanisme de 1957 alors que Bamboka Nyonso et Africa Bamisusu bakoma na code. Toujours continuer c'est leur mot en 1957, c'est comme si tous en a kelimibe côté. Olé ya kosona ka offrir biso ba spectacle moko zangatina. Proposer ba loi moro, ba loi eza ebele o code de l'urbanisme. Biso to kende ko senga ba pesa biso ordre ya ba urbaniste pour to sécuriser secteur wana depuis la 2019. Tilelo ba sala sursis à statuer. Proposition de loi na biso mutabema ki yango mona mboka Jean-Jacques Mamba. Eza na bureau et ensemble ba traitera yango te. Alors que il fallait ceux qui va pesi biso ordre
Ordre national des urbanistes, comme à la force. Vous avez une organisation? Nous avons une structure, nous avons une corporation des urbanistes congolais. Tu as des documents, mais tu as un mité, tu as comme ordre. Si tu ordre, je ne vois pas un ministre de l'urbanisme qui ça n'importe quoi dans le secteur. Je ne vois pas le gouverneur à ça et le non, parce que na ordre de côté les mélanges. Mais le secteur va continuer le ministre de l'urbanisme a quartier urbanisé ata ndaku moko ya tongi izate. Donc to meka un peu ko changer to sunga mokonza mboka. To sunga option alobaki makambo ya Matadi ba loba délocaliser. C'était le président de la République. Andimi d'abord que ministère à la ministère d'État. Vous imaginez? Mais attends, ils ont une maman en considération. Mais t'as la production du ministère d'État sur le terrain et l'autre côté. Beau à loyer, sensibilisation. Donc 3 ans mobimba, beau à loyer, on se peut n'engeni. Sincèrement, ça effective. Madame, ça choque. Yo ya na beau à loyer ainsi de suite mutatonginda kuna mbongo na ina passe. Yo l'état tia banda kuna yo comme ça concurrencier ba particulier, ba tubiso ba auto que nous fout la tête pas ba particulier. Mais attends. Merci beaucoup, Monsieur Fiston. C'était un plaisir. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à Blaise Mbala qui était derrière la caméra. Merci à Albert Otsoudi qui sera au montage. Et merci à vous et bon week-end chez vous. Au revoir.